Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter en fait d'aide ou de suggestions ou du moins peut-être certaines informations que vous auriez besoin. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il faut y prendre ce qui correspond avec votre situation, avec votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, ce n'est tout simplement pas à vous, ça ne s'adresse pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça va vous apporter des informations évidemment supplémentaires, veut dire sur votre situation, de toute façon, sur votre vie. Hein, c'est pour vous qu'on fait le tirage. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, peut-être avoir plus d'informations ou du moins peut-être avoir un autre coup d'œil, un autre point de vue tout simplement sur la situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Ça va? Alors, chers amis, allons voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, on va, comme les autres semaines passées, j'ai pris une carte du Namasté pour une bénédiction de la semaine, pour couvrir la semaine, l'énergie générale de la semaine. Une doudou, une protection, un support à l'occasion, selon votre besoin. On va travailler également avec les portes de l'intuition pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le merci, pardon, merci, je t'aime. Alors, on va travailler sur avec cette idée-là, j'ai l'idéologie, je devrais dire, cette philosophie-là. OK? En deuxième partie, réponse à vos questions. Par les réponses angéliques, c'est eux qui vont répondre à vos questions dans le domaine que vous allez vouloir choisir. Toujours est-il que c'est dans une deuxième partie, quand on sera rendu à cette partie-là, je vous donnerai un petit peu plus les informations d'usage. D'accord? Bon, c'est parti. Alors, juste une seconde supplémentaire avant de commencer officiellement. Juste vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont également, partagé certaines vidéos, qui ont liké également les vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit mot gentil. Merci, coucou. Très gentil de votre part de me redonner l'énergie. Ça fait effet, je peux vous le dire. Alors, je vous en remercie infiniment. Alors, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. C'est parti, cher ami poisson. C'est le moment où j'amène d'aller voir ce qui se passe pour la semaine du 7 au 13 février. C'est parti. Vous savez en général comment je me sers des cartes, l'état d'esprit, le ressenti, l'action. OK? Grosso modo, évidemment. Prenez-les avec un grain de sel. On parle de la chance ici. La maîtrise et la clé. Bon, on est en mode solution, c'est bien. On part du numéro 1 ici, numéro 4 et numéro 41. On parle d'enracinement, de la confiance, et chacun est à sa place. Wow, OK. OK, on va commencer avec, si vous voulez bien, avec la carte centrale de votre semaine. La carte, on vous dit « Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant ». Regardez-moi cette carte, comment elle est, comment je pourrais dire ça, elle est sereine, elle est équilibrée, même si au premier abord, on regarde ça pour se demander comment ça tient. Mais c'est équilibré, c'est du ressenti, c'est une base qui est solide, on est bien ancré ici. On vit très bien, veut dire, ce qu'on est devenu aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là. Étant donné que je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant, il y a eu des changements qui ont été complétés sûrement durant toute cette période de temps. Il y a certaines personnes qui ont plus que d'autres, veut dire, qui ont mieux réagi, pas mieux réagi, c'est pas vrai, agi différemment, ça c'est sûr. Je dirais plus, il y a beaucoup de « dans ce que je dis, je m'excuse, je vais essayer de corriger ce problème-là, mais... Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. On cherche ici une certaine base, une certaine structure, une certaine façon de faire, un air d'aller à laquelle on se fie, tout simplement. C'est également d'ailleurs dans cette optique-là que je le sens, au niveau surtout du chakra. Ici, on est dans le orange, on est dans le chakra de chakra sacré, on est celui du nombril. Donc, au niveau des émotions, la créativité, c'est aussi, c'est associé, veut dire, à la féminité également. C'est le lien, on s'attache, je veux dire, à nos valeurs, on s'attache, je veux dire, à nos décisions qu'on a prises,
Dans ce sens-là, je vous le dirais. C'est vraiment, on s'est renforcé dans le sens que on a, regardé comment les pierres sont montées ici, vraiment, vraiment, je dirais presque académiquement, hein, c'est presque à la hauteur se suit vraiment, pour arriver finalement à mettre quelque chose totalement, veut dire, qui, je dirais presque à la limite, puis qui n'a pas rapport. Mais ça tient. Ça fait le travail, donc pourquoi pas. Et c'est, vous vous acceptez tel quel. Oui, c'est pas parfait, mais ça tient. Alors, c'est ça qui est important. Cette carte-là va influencer ce désir de renforcer nos bases, de renforcer nos convictions, de savoir qu'on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Ça va se refléter, évidemment, surtout de toute votre semaine, c'est évident. La première carte ici, on vous parle de chance ici. On vous parle, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est sûr que le fait de mettre l'enfant, je veux dire, de voir, veut dire que les choses se placent ou se replacent dans la mesure où vous, parce qu'on n'oublie pas, on est ici on est dans votre état d'esprit, dans votre tête, de ce que vous cogitez, la façon que vous voyez la situation. Moi, je le vois comme si c'est cette rangée-là qu'on parle de votre état d'esprit. Je la vois comme si vous étiez accoudé, veut dire, sur le bord de la fenêtre et vous regardiez en bas, qui est le bas qui est ici. Donc, vous avez une autre façon de voir les choses ici, peut-être plus ouverte dans un sens, mais surtout plus globale de la situation. Ici, on ne voit pas rien que des petits bouts qu'il faut à un moment donné remettre ensemble comme un casse-tête pour avoir l'idée générale. Ici, vous l'avez, l'idée générale. Vous avez cette hauteur-là pour le faire ici. La chance ici, c'est sûr que je pense que vous êtes convaincu qu'effectivement, vous avez fait les bonnes choses quand il le fallait, avec les bonnes intentions aussi. Donc, vous êtes convaincu à quelque part, vous avez compris à quelque part que le fait veut dire de vous mettre dans un état de réception, de réceptif, effectivement, mais aussi de comprendre que d'avoir fait les bons gestes au bon moment, ça ne peut pas faire autrement que vous attirer des énergies, veut dire que c'est la même chose, c'est un boomerang. Vous avez envoyé des bonnes énergies, des énergies, veut dire, qui étaient faites pour enrichir, non pas pour détruire ou pour du pouvoir ou pour des... Vous comprenez-vous dans ce sens-là? Donc, vous savez très bien, veut dire que c'est pas fait dans le but... C'était pas fait dans le but de provoquer la chance, d'accord? C'était le but, justement, de faire les bonnes choses, parce que c'était le temps de le faire. C'était le temps de clairer une fois pour toutes tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer ou ce qui vous empêchait d'avoir une pensée claire, parce que vous étiez toujours en train de vous soucier de quelque chose ou d'un autre point ou de quelqu'un. Il y avait toujours quelque chose qui venait interférer. Ici, on a eu la chance, il faut se donner de cette façon-là, on s'est donné la chance, éventuellement, de justement être en mesure de regarder exactement, veut dire, ce qu'on avait devant nous pour choisir ce qu'on allait faire avec ça. C'est toutes ces énergies-là qui est dans un bon sens, qui est positif pour amener les choses vraiment plus. On a fait le ménage un peu, on a libéré certaines choses, veut dire, on a d'autres choses qu'on a carrément éliminées parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin. C'était un surplus qu'on n'avait aucunement besoin. Donc, vous avez créé des énergies, veut dire, qui ne peut que vous rapporter des bonnes choses dans le bon sens, dans la bonne action par rapport à la bonne action que vous avez toujours entretenue ici face à vos réflexions ici, à votre état d'esprit ici. OK? En plus, on vous dit ici, parce que le travail a été quand même... il a fallu le travail, il a fallu le faire, hein? C'est certain. Ici, on dit « Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis ». Vous savez qu'est-ce que c'est de mettre les choses, les points sur les i, les barres sur les t, de classer les choses aussi en ordre pour avoir une vision encore plus claire de la chose. C'était un travail, on l'a vu, hein, c'est un travail de moine. Mais vous l'avez effectué dans la mesure de dire, regarde, c'est le moment où jamais là, on fait le ménage. C'est quand la même chose quand on arrive dans une bibliothèque ou dans une bibliothèque et qu'on se met à ranger toutes les choses. Ça fait longtemps c'était plus ou moins placé selon l'urgence au moment où on replaçait le livre ou quoi que ce soit. Là, on a décidé que bon, là, ça valait la peine, on sort tout. Et puis, on place des choses vraiment en ordre, les séries ensemble, etc., les auteurs, peu importe comment vous placez votre bibliothèque, si vous la placez, évidemment. C'est un exemple, hein, en passant. Donc, c'est juste simplement pour vous montrer ici qu'il y a eu un travail de moine ici. Ça a pris le temps que ça a pris pour placer les choses une par-dessus l'autre, pour arriver, veut dire,
avoir une certaine structure, même si vous êtes un petit peu, si on remarque que certains pourront dire que c'est déstructuré, mais pour vous, ça a une structure, ça a une façon d'être placé, il veut dire que les choses sont à leur place, tout simplement. Et pour ça, vous reconnaissez, il veut dire que ça vous a amené dans un autre état d'esprit, ça vous a amené dans un autre... je dirais pas un autre monde, mais une autre façon, on dirait que c'est comme si vous aviez enlevé la poussière, la brume qui était en avant de vous, on va dire qu'il y a le petit voile léger qui vous empêchait de voir clairement ce qui se passait en face de vous. C'est comme si vous aviez mis en même temps de l'ordre dans votre tête, autrement dit. OK? Donc oui, oui, vous reconnaissez en tout point l'être merveilleux que je suis parce que c'est ce que ça vous a permis de découvrir, à quel point vous étiez merveilleux, à quel point veut dire votre cœur s'est ouvert. Et c'est une nouvelle façon de penser ici. On est avec le 1. C'est comme ça, veut dire qu'on veut se sentir. C'est comme ça qu'on veut être. On veut être dans le cœur ouvert pour accueillir les choses ici tout simplement à nous. On est confiant, veut dire ce qu'on a placé ici nous a enlevé les points vulnérables ou les points, veut dire qui étaient peut-être en discordance à l'intérieur de vous. Mais en replaçant tout ça, veut dire vous avez justement reconstruit votre base ou ajouté à votre base beaucoup plus solidement, veut dire tout simplement. OK? Belle carte en passant. L'enracinement, on dit, je suis fier de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. C'est presque un cri du cœur, cette carte-là. Je pense qu'on s'en est rendu... c'est bizarre parce que c'est bizarre. Non, pas c'est bizarre, c'est la vie. je ne mettrai pas de connotation de hasard là-dessus. Ici, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Vous le savez, je vous avais dit, c'était un nombre 1. Ici, on est en l'enracinement. C'est 18 qui revient à 9, donc c'est la fin. On est au début et à la fin ici de l'expérience parce que ces deux cartes disent exactement la même chose, à quel point vous êtes merveilleux, à quel point vous êtes donné de chance en mettant de l'ordre parce que vous aviez le temps, vous étiez en mesure de déterminer beaucoup plus clairement les priorités à mettre en avant dans votre vie tout simplement. Donc ce que vous vouliez en premier, ce que vous vouliez en deuxième, troisième, etc., etc., et de prendre les moyens justement pour y arriver. Ici on parle de je suis fier de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. D'ailleurs, on l'a vu ici, vous vous impliquez évidemment, mais alors très profondément dans votre vie ici. Vous n'attendez pas que la vie se charge de régler vos problèmes ou d'attendre que quelqu'un vous donne l'idée ou quoi que ce soit. Vous avez travaillé fort, je vous l'ai dit tantôt, vous avez travaillé comme un moine pour arriver, veut dire, à régler les choses à votre façon. Qui répondait aussi à votre besoin spécifique, justement, selon votre humeur, selon votre ressenti, selon qui vous êtes. Ici, on ne se plie pas à des règles qu'on nous a mis ou qu'on nous a données. On y va à l'instinct. On y va, on veut dire vraiment à ce qu'on ressent nous, personnellement, chacun de nous, chaque poisson, ascendant poisson et ascendant poisson, vous vous êtes mis dans la tête, à un moment donné, quand le ménage a débuté, vous avez décidé de mettre la main à la pâte pour vraiment commencer à clairer certaines choses. Presque, on veut dire, un vide-grenier dans ce sens-là, ou une vente de garage, ici, ce qu'on appelle ici. C'est vraiment, veut dire, tout ça était dans le but, veut dire, de voir à un moment donné qu'une fois toutes les choses superflues qui sont parties dans votre vie, puis je ne parle pas de biens matériels nécessairement, ça peut être ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond. En tout cas, c'est ce que ces cartes-là nous indiquent. On a mis certaines choses, certains jugements, certaines formes de pensée, certaines pensées aussi qui à un moment donné, ne correspondent plus à où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Donc, ça ne donne rien de garder ça. On a mis ça de côté. On a transformé notre pensée pour arriver à la mettre adéquate, veut dire où est-ce qu'on en est. Mais on est conscient du travail abattu. Et c'est ça votre force à vous. Parce que vous avez réalisé, vous avez compris. Vous avez compris, il y a des leçons dedans ça, il y a des leçons de vie à l'intérieur de ça, même à travers le ménage. Mais vous avez pris le temps. Ça n'a pas été toujours facile. Il y a eu des moments peut-être un peu durs, un peu plus, je dirais, à la limite émotifs. Mais vous avez réussi quand même à passer, je dirais, la majorité, à passer à travers, je pense. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on voit la fin ici, en vous disant que l'enracinement, évidemment, l'enracinement, on parle ici du chakra de la racine. Donc, on va s'ancrer à l'intérieur, on va chercher. C'est autant aller chercher, veut dire, de l'énergie au niveau de l'essence de la Terre, d'aller chercher notre énergie à laquelle on est connecté, nous, en tant qu'être humain. Ça veut dire que, tout simplement, s'enraciner dans le sens de débuter des nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Comment je peux dire ça? On se donne un autre chemin de vie ici. On se donne une autre... Moi, je l'appelle plus routine, dans le sens que
Si, mettons, je sais pas, on est habitué de faire les choses le matin, l'après-midi, le soir, de telle façon, aujourd'hui, on n'hésite pas, veut dire, d'aller au gré, veut dire, dans notre ressenti. C'est pas parce que, veut dire, il est midi qu'il faut manger. Comprenez-vous dans ce sens-là? Si vous n'avez pas faim, alors vous avez des choses peut-être qui pourraient... on peut changer l'heure nécessairement, mais vous avez quand même dîné. Comprenez-vous? C'est exagéré un peu comme exemple, mais ici, on ne reste pas accroché, veut dire, à ce qu'on nous a enseigné, aux routines, à ce qu'on nous a enseigné. On innove ici. Parce qu'on veut que ce qu'on fait dans notre vie nous corresponde. Et non pas correspondre à une majorité des gens. On veut ce que nous, veut dire, on a besoin en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, mais aussi être unique aussi. OK? Ici, on parle toujours dans votre état d'esprit, on parle de la maîtrise. La maîtrise, ici, on parle de chaos ici. C'est sûr qu'il y a eu une période, évidemment, avant d'arriver à nettoyer, à tout et tout et tout. On vous dit ici que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter qu'il y a du chaos. C'est parce que s'il y a du chaos, c'est parce que vous avez bougé des choses. Vous avez bousculé certaines certitudes, certaines idées bien ancrées dans vous, ou peut-être même juste une résultante, veut dire, de toutes sortes de pensées, veut dire, ou de choses que vous avez entendues au fur et à mesure de votre vie, que vous êtes plus ou moins approprié, vous en avez fait j'ai envie de dire, votre religion, entre guillemets, évidemment, votre façon de vivre, c'était basé sur ça. Maintenant, vous vous êtes rendu compte dans cette période d'épidémie ici, parce qu'on a fait un retour, tout le monde a fait plus ou moins un retour sur soi, veut dire avec les effets, bon, que chacun a bien voulu le laisser aller. Mais ça reste que, je pense que vous vous êtes rendu compte à quelque part qu'effectivement, si vous laissez les choses telles quelles, il y aura pas de chaos. Mais ça ne nous a pas arrêtés ici. Ici, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt à aller voir ailleurs. Il y avait un intérêt, veut dire, à aller voir, à arriver à retrouver l'envie d'avoir quelque chose de calme, de quelque chose qui nous correspondait nécessairement à nous. Et c'est ce qui a provoqué le chaos, parce qu'il y avait beaucoup de choses que vous avez mis en place dans votre vie qui étaient pour répondre aux besoins du moment où vous étiez à chaque étape de votre vie. Mais il y a eu des choses là-dedans qui étaient une envie soudaine, un besoin imaginaire. Mettez-le, c'est pas toutes des affaires qui étaient une question de vie ou de mort là-dedans. Là. Donc, c'est des choses qui étaient influencées, veut dire, par votre vie de tous les jours, tout simplement, que vous aviez ajouté. Et le fait de vouloir tout brasser ça pour dénuder, pour un peu nettoyer, un peu épurer, je dirais même à la limite, veut dire votre environnement, que ce soit dans votre tête, que ce soit, veut dire, dans votre environnement physique également. C'est sûr que sur le coup, ça en fait des boîtes qui sont déménagées de côté et de l'autre. Vous comprenez un petit peu le principe, puis un petit peu l'image. C'est dans ce sens-là le chaos. C'est pas... que vous l'acceptiez, oui, parce que vous êtes, moi je dirais que vous êtes en plein dedans. Donc, c'est normal que vous voyez bien que le chaos a été créé par vous. Hein? C'est pas personne d'autre, c'est vous, en voulant changer les choses, qu'il a fallu, veut dire, aller... Vous avez été profond. C'était votre besoin, je pense. Je pense que vous ne pensiez pas au début de la tâche, au début de cette tâche-là, que vous aviez autant à aller... vous aviez autant de choses à déménager, je devrais dire. C'est peut-être pour ça le chaos, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on a été... Oui, bien, on avait accumulé beaucoup, hein? Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là, pour vous. OK? Évidemment, vous êtes fiers de l'ouvrage que vous avez fait. Vous l'avez fait à votre façon, la meilleure façon que vous connaissiez, celui qui correspond à votre ressenti ici. On n'est pas ici en guerre contre nous-mêmes. On sait que ce qu'on a mis de côté ou ce qu'on s'est débarrassé, c'était vraiment quelque chose qu'on avait longuement réfléchi, je pourrais dire à la limite, ou méditer là-dessus en disant que ce n'était pas nécessairement des choses que vous aviez vraiment besoin. Tout ça dans le but de chercher une certaine confiance. On vous dit, je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. C'est en plein, dans cette colonne-là, c'est en plein la conclusion, je devrais dire, étant donné qu'on parle du 9 en plus. Effectivement, on est en fin de ça. On est en fin de période justement de ce... On est dans les derniers milles, je dirais, de ce fameux ménage. On le sent.
On sent que la pression est un peu plus forte parce que, veut dire, là, on est en train d'enlever les miettes. On n'est plus dans les gros morceaux à changer de place ou à se débarrasser. On est dans les petites miettes. Veut dire que ça prend un peu plus de temps parce que c'est une à une qu'il faut aller les ramasser. Mais vous savez que vous êtes sur le point de terminer, que vous êtes sur le point de mettre le point final, veut dire, comment je peux dire ça? Votre grand ménage est terminé. Votre grand ménage, la façon que vous voulez façonner votre vie future, veut dire, c'est fait. Tout a été médité, réfléchi en conséquence. Il y a eu des gestes concrets qui ont été faits dans ce but-là. Et ici, regardez comment on est fixé à notre but. On ne s'arrête pas aux obstacles qu'on peut rencontrer. On reste vraiment confiant. On reste focus sur notre but. OK? Alors, dire que je sens comme si les choses coulent sous le sens pour vous. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Il n'y a pas de freinage, il n'y a pas de stoppage ici. Pas, on ne recule pas, on le sait on doit faire. C'est une job un peu désagréable, excusez-moi, de vous dire ça comme ça, mais c'est un travail qui. Vous savez qu'en temps normal, que vous dites. C'est comme quand on décide de faire, je sais pas moi. Vous avez envie de faire le ménage dans vos tiroirs, mettons. On sait que parfois, c'est comme. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais il faut le faire. Hein? Bon. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent ici. C'est dans cet état d'esprit-là, je pense que vous étiez mis en vous disant, ben écoute, je sais que je m'attelle à toute une job, à tout un travail à faire, mais je suis convaincu à l'intérieur de moi que je ne fais pas ça pour rien. Il y a une réponse, il y a une sensation qu'il faut que j'aille chercher, il y a une compréhension. Pourquoi je me sens si poussé, veut dire, à profiter du temps ici où je suis peut-être moins sollicité ailleurs pour justement prendre du temps pour moi. Parce qu'on ne parle pas ici de faire le ménage dans votre maison, on parle vraiment de faire dans vos convictions, dans la façon que vous pensez la vie, la façon que vous regardez les gens, les choses que vous voulez vous procurer, matérielles, les choses que vous voulez vous débarrasser aussi, que vous pensez que c'était quelque chose qui pourrait vous être utile, que à un moment donné, vous vous rendez compte que ça prend juste de la place, c'est tout. Ça ne vous sert pas plus qu'il faut dans votre vie. Donc, c'est des choses qu'on a mis de côté. C'était vraiment... C'est pas nécessairement moi, je le vois pas comme, une première étape d'une nouvelle... Une prochaine... Une étape... comment est-ce que je veux dire ça? Comme si vous débutiez une nouvelle séquence, une nouvelle étape ici. Ici, c'était comme si on était convaincus à l'intérieur de nous qu'il était temps de commencer à faire du ménage parce qu'il va falloir qu'on bouge, puis il va falloir bouger, il va falloir voyager léger. Ça, cette sensation-là, depuis le début, elle ne me lâche pas. Voyager léger, écoutez, il n'y a pas de valise ici, il n'y a rien. Mais c'est cette sensation-là que j'ai. On a besoin justement de se défaire de certaines choses qui nous sont totalement inutiles, mais qu'on garde parce qu'on est un être humain et qu'on ne sait jamais la journée qu'on va en avoir besoin. Mais il faudra qu'on continue à penser comme un être humain, de vous dire que ça ne vous sert pas maintenant, c'est parce que c'est pas fait pour vous et ça ne vous servira pas plus non plus. Si un besoin se fait ressentir, il y a autre chose qui va se présenter pour vous, de toute façon. Ça ne donne rien d'accumuler. C'est un petit peu ce que je pense que vous avez un petit peu... Vous avez débattu avec vous-même. Cette sensation-là ici, justement, de se dire, hey, là, ça suffit d'empacter, puis de pacter. J'ai rendu avec des boîtes, ça finit plus. Le chaos, d'ailleurs, il est causé par ça. Partout au cours de votre vie, tout ce que vous avez ramassé, veut dire de choses, veut dire que vous, dans l'éventualité de... Quand je serai à la retraite, quand je ferai ci, quand j'aurai besoin de ça, je l'aurai. Je n'aurai pas besoin de l'acheter. Sauf que vous êtes loin, veut dire, de la période où vous auriez envie de faire ce que... Donc, au moment où vous allez probablement vous en vouloir, vous en servir, ça sera peut-être pas aussi de bonne qualité. Ça sera probablement aussi été abîmé par le temps, etc. Donc, aucune utilité future vraiment comme telle. Et de toute façon, on va dire, vous allez vous servir de cet outil-là différemment aussi, et non pas surtout pas pour les mêmes raisons. Donc, c'est des choses que vous saviez qu'il fallait, à un moment donné, vous en débarrasser. On parle de la clé ici. Évidemment, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On est dans votre tête ici, on sait qu'on est capable. On sait qu'on a des solutions. La clé, la clé, elle l'indique ici. On vous éclaire aussi parce qu'il y a les deux ailes ici des anges qui vous indiquent que vous êtes soutenu. Votre ange gardien ici vous fait passer des messages, les sensations, les impressions.
Donc, vous êtes très conscient de ce qui pourrait arriver, sans vous en tenir à certains résultats ou sans vous attendre à vous créer d'attente non plus. OK? On sait parce qu'on est dans notre tête ici. On réfléchit, on cogite. On se dit, garde, bon, au pire aller, j'ai cette solution-là que je pourrais appliquer si des fois ça ne fonctionne pas dans le sens, tati, tata. On est vraiment on veille à ce que les changements qu'on veut entreprendre se fassent. On est dans le suivi ici. D'accord? Ici, on vous dit j'aime sans condition avec authenticité. Là encore, on ne s'arrête pas aux conventions. On a le cœur grand ouvert ici. Il y a certains choix que vous auriez peut-être, pour certains poissons, il y aurait peut-être certains choix que vous auriez à faire dans la façon, peut-être que vous exprimez vos sentiments, ou que la façon que vous jugez, les marques d'affection qu'on vous fait aussi. Ça peut être aussi dans ce ressenti-là. Ici, on vous met un petit peu en garde là-dessus, d'ailleurs, dans J'aime sans condition et avec authenticité. C'est que je pense que c'est peut-être la partie où vous avez plus de difficultés, pas nécessairement à faire beaucoup les changements. C'est pas tellement, on parle pas de changement ici au niveau de la façon que vous aimez, c'est plutôt de modifier certains états d'esprit, je pense. Juste si vous regardez ici, on est dans des pierres qui sont très régulières, bon, de grandeur ou peu importe. Mais ici, on a un point d'interrogation. On a eu comme un moment de blocage qui fait après ça, on recommence la séquence. Mais ici, il y a eu un point où est-ce qu'on s'est peut-être posé, veut dire une certaine question, à se dire, est-ce que vraiment c'est ce que j'attends d'une personne? Est-ce que c'est vraiment ce que j'attends d'une relation? Il y a eu des interrogations ici. OK? Que j'aime sans condition, déjà en partant, ça fait beaucoup de conditions qui s'en vont. Hein? Ça fait comme je t'aime tel que tu es, c'est fini là. Ça s'arrête là. Et avec authenticité, donc sincèrement. On s'est décidé, parce que même si ça peut faire mal, même si on peut se faire blesser de cette façon-là, parce que veut dire, on n'attend rien. L'amour est donné gratuitement, est donné largement, sans attendre, sans vraiment nous entendre nous dire, moi aussi je t'aime. Donc, on est dans cette... Puis là, on ne parle pas juste d'amour, je parle entre conjoints, on parle d'amitié là-dedans, etc., etc. Bon, toutes sortes de sentiments qui sont reliés à l'amour. Ça peut être tout le temps l'amour d'une mère à son enfant, comprenez-vous? Donc, on est... ça aussi, c'est une autre chose qu'on a pris conscience. Que parfois, veut dire, la façon qu'on avait d'aimer, justement, ou d'entretenir certaines relations, veut dire qu'il nous... on était plus, comment je pourrais dire ça? On était plus focusé, je veux dire, sur notre image ou notre ressenti de qu'est-ce que ça devrait... On était un petit peu dans les rêves, je dirais pas le déni, parce que on n'était même pas rendu au déni, dans le fin fond. C'est comme si on romançait notre propre vie. Je pense que ça peut pas mal décrire le ressenti que j'ai. Et vous avez réalisé ça, vous avez conscientisé, veut dire justement, comment vous agissiez quand vous étiez avec quelqu'un à laquelle vous aviez des sentiments pour. C'est comme si, veut dire, vous romanciez l'histoire. C'est pas de prendre telles les choses qu'elles sont. C'était vraiment de mettre de l'emphase sur des choses, je veux dire, qui créent des attentes. Donc, on est revenu ici à un point comment je peux dire ça? On a pris conscience. Hein? C'est vraiment une réaction, on le voit, ça coupe en deux, pour réaliser et reprendre notre élan éventuellement, parce qu'on a compris quelque chose. On a pris quand même un point. On a pris le temps, veut dire, de s'examiner, de voir un petit peu comment on pensait face à... De toute façon, on avait dit, vous avez des solutions, vous les trouvez. Vous n'êtes pas mal pris ou quoi que ce soit. Au contraire, de toute façon, je vous l'ai dit, vous êtes dans les conditions, vous êtes dans le chakra du cœur ici, grand ouvert, on est dans le vert ici, là. Donc, on n'est pas ici au jugement, on regarde les choses avec les yeux du cœur. Donc, on était capable de se rendre compte tranquillement, gentiment, le cœur, lui, il n'y a pas de jugement, de prendre la réalité du bon côté, dans le fond. Parce que ça vous a amené à comprendre quelque chose pour ne pas répéter l'erreur, parce que vous étiez toujours déçus. On voit que les pierres, je veux dire, sont très... Ça arrête brusquement à chaque fois, ça peut représenter des relations, mais c'est toujours, à chaque fois, très brusque. N'est-ce pas? Il n'y a pas de douceur ici dans ces pierres-là, ici, peut-être de relations qui datent d'avant.
Ici, on y va beaucoup plus droit. On se décide, on a pris une décision, on se tient à notre plan. Mais ici, ça commence à venir beaucoup plus doux. Là. On commence les pierres commencent à prendre une certaine douceur. Et on est plus du 45 degrés. Là. On est plus sur le rationnel ici. On laisse s'exprimer ce qu'on est. On a le goût d'aimer, on aime, puis c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas d'attente non plus, remarquez. Mais c'est ce que vous avez réalisé. Donc, vous vous sentez beaucoup plus libre parce que vous n'êtes pas là en train d'attendre sur un pied et sur l'autre à savoir s'il y aurait si c'est réciproque ou non, on veut dire, les sentiments que vous exprimez à certaines personnes. Comme je vous dis, ça peut être amoureux, oui, mais ça peut être autre chose qu'amoureux. Ça peut être je t'apprécie comme ami, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, comprenez-vous, j'aime mon petit-fils. Bon. Ici, on ne crée pas d'attente. J'aime. Ça se pose pas de questions. La vie continue. Ces gens, on va dire, font partie de notre cœur et c'est tout. Ça reste là. OK? On continue, cher ami. On vous dit que chacun a sa place, évidemment. On vous dit que désormais, tous les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Je pense qu'on s'est très, 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 très équilibré, je pense, dans cette ménage-là ou cette réalisation que vous avez menée. Cette étape-là veut dire qu'il était nécessaire pour justement vous libérer, je pense, de beaucoup de choses que vous aviez, comme je vous disais depuis tantôt, accumulées, que vous en aviez conscience ou pas. Il y a certaines choses pour moi que vous avez très conscience parce que ça devenait lourd à porter. Certaines autres qui veut dire vous étiez tellement habitué de les porter que vous ne les voyez plus, vous ne les sentez plus non plus. Mais le fait de se pencher, je veux dire, c'est sûr qu'en brassant les cartes et en brassant les boîtes, à un moment donné, c'est sûr que ça sortit. Hein? Vous êtes arrivé au fond. À un moment donné, vous avez trouvé, ça veut dire ça, justement, que vous ne vous souveniez même plus que vous aviez. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent ici. On vous dit que chacun est à sa place, oui. Regardez comment la pierre, veut dire, on arrive à trouver un certain équilibre de façon différente. Ici, on reste pas ici coincé, veut dire, avec la façon, veut dire qu'on l'on pensait. On innove. On fait preuve de créativité, on s'ouvre à des solutions peut-être un peu différentes de ce qu'on est habitué peut-être qu'on était habitué de voir les choses ou de faire les choses. On accepte, peut dire que c'est pas parfait, mais que ça fait la job. Ça fait le travail. En tout point et en tout honneur ici, veut dire, il y a rien à décrier. En plus, c'est artistique quand on regarde bien la chose, ça a quand même une signification. Mais on a équilibré les choses qui venaient à nous. On renie rien, mais chacun à sa place. C'est comme si j'ai besoin d'un petit peu comme vous aviez peut-être au début, on équilibre les choses. Quand j'ai besoin d'être rationnel, je suis en mesure d'exercer ma façon de penser du côté rationnel, parce que c'est cette énergie-là qui m'est demandée pour arriver à avoir une certaine réponse. Certaines fois, c'est aussi des fois la créativité, les émotions qui viennent justement faire un coucou à la porte ou un toc-toc à la porte pour dire, écoute, c'est peut-être à nous, peut-être de voir un petit peu comment ça peut apaiser les choses, je veux dire, de certaine façon, ou les exciter aussi, parce que les émotions, c'est dans un sens ou dans un autre. Donc, vous êtes servi de ce que vous aviez comme connaissance, comme ressenti, comme outil que vous aviez aussi. Vous avez quand même fait beaucoup de choses autour de vous là, pour arriver, veut dire, à comprendre l'utilité de certains outils, puis l'inutilité de certains autres outils. Vous avez réussi ce tour de force-là. Donc, oui, d'ailleurs, on s'est félicité d'ailleurs de la façon qu'on a géré ça. On a réussi à faire les changements en profondeur, surtout, veut dire, sur notre intérieur. Ici, on ne parle pas de choses extérieures, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Ça nous a permis, veut dire, de nous redécouvrir ce qu'on était, veut dire, avant qu'on se laisse embarquer dans le monde, veut dire, dans la vie, en fait. Vous savez, quand on a terminé l'école ou le cégep, ou peu importe ce que vous avez selon le système scolaire que vous avez chacun dans vos pays, toujours est-il que quand on a terminé la première étape, ou juste avant, on va dire qu'on retourne, on va travailler. Hein? Bon, à un moment donné, les études, c'est beau, mais il faut aller travailler pour les payer, ces études-là, de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, vous embarquez, vous mettez le pied dans le train, finalement. Puis à partir que vous mettez le pied dans le train, ça découle, hein? Les années passent et puis on se rend compte qu'on est... on a une maison, on a un mari, on a des enfants, une auto, une hypothèque, tati, tata. On se ramasse avec... Tu recules, tu dis, mon Dieu, j'ai rien vu de ma vie. J'ai rien vu.
Il y a comme, surtout, c'est surtout dans les moments où est-ce que ça arrête, hein, brusquement, comme la pandémie beaucoup, veut dire, a fait. Ça nous met face à nous-mêmes à un moment donné et se demander pourquoi, veut dire, on a couru autant. On est embarqué dans le train, c'est tout ce qu'on a fait. C'était un petit peu la sensation que vous aviez, et c'est quand le train s'est arrêté que l'on s'est rendu compte, en débarquant sur le quai, en descendant sur le quai, que, waouh, les choses ont bougé, hein? Je pense que la pleine réalité veut dire, ça a peut-être été un choc. Je me souviens pas de vos semaines auparavant. Je crois que ça a été un choc à quelque part, veut dire, dans l'intérieur de ces 2 années-là qui viennent de passer. Hein. Le mois de mars, ça va faire 2 ans quand même, le mois prochain, pour certains. On peut dire tout près de 2 ans, pour la majorité des gens. Toujours est-il que c'est quand même... Je pense que cette réalité-là vous a sauvé à quelque part. Moi, j'ai l'intime conviction que pour beaucoup de gens, ça a sauvé, veut dire, le fait de revenir à la source. Ça a l'air vendeur, ce que j'essaye de vous dire là, mais c'est vraiment, veut dire, on va chercher, on s'est rendu compte, veut dire, de tout ce qu'on avait, tous nos espoirs. C'est comme si quand vous sortiez de l'école, juste avant que vous embarquiez dans le train, tous les espoirs, tout ce que vous aviez rêvé, souhaité, entrevu de votre futur, etc., revenait à votre mémoire. Et vous regardez l'étendue de ce que vous avez accompli, et c'est là que le chaos, veut dire, commence. Parce qu'il y avait peut-être des choses qu'au tout début de votre vie, vous aviez dit jamais je ferais ça. Moi, j'ai vu mes parents faire ça, jamais ils vont embarquer là-dedans. Et bing bang, quand on vous a arrêté, c'est comme aïe aïe, j'étais dedans, mes 2 pieds dedans, puis c'est vrai. Je m'en suis même pas perçu, je me suis même pas rendu compte. Il y a un effet pernicieux, veut dire, quand on arrête, veut dire qu'on est toujours en activité, du jour au lendemain, on arrête. Et c'est ce moment-là vous a. En général, pour les poissons, ça vous a allumé. Ça vous a ramené sur Terre, je dirais, quelque part, dans une certaine réalité que vous aspiriez. Parce que même dans la vie que vous meniez, je suis sûr qu'à certaines périodes de votre vie, vous auriez bien aimé baisser les bras à un moment donné, parce que par la pression que vous subissiez, veut dire au jour le jour. C'est ça qu'on a fait qu'on dit non, je ne veux plus revivre ça. Parce que là, vous avez vécu pendant ces 2 années-là, vous avez vécu cette sensation justement de... Bon, il a fallu batailler premièrement pour se débarrasser de l'habitude, mais je veux dire, il a fallu aussi accepter que les choses puissent changer. De toute façon, il y avait certains côtés qu'on pouvait pas, on pouvait rien faire. Il faut pas non plus se prendre plus fort que qu'on est, de ce qu'on est. Il y avait des choses qu'on n'avait pas le choix de s'adapter, non pas, il fallait nous s'adapter, non pas que les choses s'adaptent à nous. Donc, c'est tout ce cheminement-là vous a amené à justement, comme je dirais, ramener les choses sur le but que vous vouliez atteindre. Votre but initial n'a pas disparu. Il y avait juste beaucoup de couches par-dessus qui sont ajoutées au fil des années, au fil de vos obligations, au fil de... C'est tout. Mais la même personne est toujours là. Et c'est ce ménage que vous avez fait. C'est ça, je disais un ménage, mais arrêtez, c'est une évolution que vous avez fait. Vous avez évolué dans cette situation-là pour vous rendre compte, je veux dire, ce qui avait vraiment de l'importance pour vous et ce qui en avait moins. C'est merveilleux, ça, moi j'appelle ça de la sagesse, mais bon, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient appeler ça autrement. Il y en a qui vont dire c'est de la folie, mais personnellement, moi, c'est un embellissement, veut dire, de votre futur présentement. Votre vie n'est pas finie, là. Au contraire, on continue notre train, mais on l'aborde d'une nouvelle façon, on l'aborde autrement. On va moins aller chercher des choses, on va dire qu'on sait que dans le fond, on va dire peuvent même à la limite être toxiques pour nous. Fait que il y a quand même il y a une conscience ici. On est dans la vraie réalité ici. On n'est pas dans la romance. On n'est pas dans un roman photo ici. C'est notre vie. OK? Ça vous donne une lucidité. Sans vous empêcher d'être créatif également. De continuer à rêver aussi. Mais vous êtes lucide. Il y a des choses, vous savez qu'il y avait des choses qui sont bonnes dans les rêves et qui ne sont pas nécessairement bonnes, veut dire, dans la réalité. C'est un petit peu comme un fantasme. C'est bon jusqu'à temps, veut dire que la journée où vous allez réaliser votre fantasme, votre fantasme va être beaucoup moins intéressant, je suis sûr. C'est dans cette sensation-là que je le ressens, moi, ici.
À vous de voir si ça correspond évidemment à votre situation. Je trouve que, en tout cas, le message se répète beaucoup dans vos cartes. Je dirais même qu'on insiste dans votre ressenti, mais aussi beaucoup dans l'action. Il y a beaucoup de choses au fil du temps que vous avez déjà passé à travers, déjà passé, veut dire, parce que moi, je suis presque on sent la fin ici. On sent la fin de cette étape-là, justement, de ce ménage-là ici. Ici, on est prêt à ce que les choses reprennent leur cours normal. OK? On est prêt. C'est pas un problème. On se sent pas, on n'a pas peur, on n'a pas rien. On est sûr de nous. On s'est tellement dépouillé, veut dire, de fausses peurs et d'impressions nuisibles et de choses toxiques, veut dire que on n'est plus, on est sain de corps et d'esprit. Donc, on est prêt à voir ce qui se présente à nous, sans condition et avec authenticité, qui vous rend ouvert à toutes les opportunités, mais en même temps à aussi ce que vous vouliez ou ce que vous voulez atteindre. Que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement. Vous êtes prêt, vous êtes comme qui dirait, vous avez purgé, là. On va le dire de cette façon-là pour résumer un petit peu la situation, mais c'est vraiment ça. OK? Vous avez vraiment épuré, votre vie, à tous les niveaux, que ce soit psychologiquement, que ce soit émotivement, que les choses qui vous dérangeaient, que vous traîniez, qui étaient de souvenirs, de peur, et de ci, et de regrets, et de doutes, et de... Bon. On a fait la passe là-dessus, là. Donc, vous vous retrouvez comme neuf face à une situation qui pourrait être neuve, avec des éléments anciens, avec des éléments qui existaient, mais on a un autre œil, on a une autre perception. Donc, on ne voit pas la situation de la même façon, et c'est pour nous plus facile, de savoir exactement où est-ce qu'on va. Du moins, on va entreprendre le chemin dans ce sens-là. OK? Là, je m'étire encore une fois, je viens de voir 41 minutes, c'est ça l'avantage, le désavantage d'avoir l'ordinateur sur le côté. Alors, je vais mettre une horloge devant moi. Enfin, chers poissons, vous avez compris ce que j'essayais de vous expliquer. Vous êtes prêts à reprendre la vie normale, je dirais, normal peut être un mot. Je pense que vous êtes prêts à rentrer dans votre vie normale, je dirais, qui va devenir une normalité pour vous. Alors ici, on vous dit, bon, bénédiction de la créativité, exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. C'est vous qui namasté. C'est vous qui vous mettez vos limites. Dans certains cas, ça peut être une bonne chose. Dans certains cas, ça empêche, vous venez de freiner l'énergie. À vous d'écouter vraiment votre ressenti face à chaque situation, évidemment. Hein, on est chacun différent. Tous aussi semblables, mais aussi différents. Moi, je pense que cette carte ici revient un petit peu à ce que je vous ai dit dans une autre tournure de phrase, mais ça revient à la même chose. C'est le ressenti, je pense, le fait de revivre cette situation d'une façon, on va dire, autre, va faire que, justement, premièrement, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs, c'est impossible. En tout cas, vous avez fait assez de ménage pour reconnaître les signes, qui pourraient vous amener encore à refaire les mêmes erreurs. C'est donc pas votre intention, parce qu'il y a quelque part, il y a eu des périodes où ça a été peut-être un peu plus douloureux, peut-être un peu plus questionnable, en fait, d'énergie que vous ressentiez à ce moment-là. Ici, maintenant, on est apaisé, on sait qu'on est sur le bon chemin. On sait, qu'on est dans la bonne direction, on sait qu'on a fait les bons choix, qu'il faut s'adapter, à ce qui va venir, mais avec nos propres, j'ai envie de dire, conditions. Mais arrêtez d'écouter votre ressenti. Si vous sentez que c'est pour vous, allez-y go. Si vous sentez que c'est pas pour vous, on met de côté. Next. C'est tout. OK? Alors, chers amis, c'est le moment maintenant d'aller dans la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire les questions-réponses. Alors, vos questions et moi, les réponses, à part les réponses angéliques, évidemment. Toujours est-il que j'ai mis 3 animaux différents pour différencier les cartes. Vous avez un chien ici, vous avez un petit poisson et vous avez un petit grenouille ici pour différencier les pierres. Alors, évidemment, c'est toujours la même chose, qu'avec ce jeu-là, il faut mettre des questions très directes parce que ce sont des réponses très directes. Il n'y a pas d'explication sur la réponse. C'est ça, c'est ça. Apprendre ou à laisser. Toujours est-il que
si vous posez une question directe, la réponse va être directe. Ça ne sera pas biaisé. Si vous attendez une explication à la question, évidemment, à votre question, c'est pas tout à fait le bon jeu. Je vais ajouter une carte, évidemment, parce que je l'ai fait dans les autres jeux, avec l'oracle du temps de Fanny Féery. Si vous désirez aller voir sa chaîne sur YouTube, c'est Fanny Féery. Vous marquez juste Fanny, je pense que ça fonctionne. C'est Fanny Féery cartomancienne, le grand titre. Mais Fanny Féery, c'est le nom de sa chaîne, tout simplement. C'est elle qui a créé ce jeu-là. Un bonjour à une petite consoeur de France. Alors, c'est tout. C'est une question qui va vous donner, justement, une réponse au niveau du temps. Éclaircir de cette façon-là. Voilà. Côté ici. C'est parti. Alors, chers amis, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour avoir placé ou confirmé ou formulé tout simplement vos réponses, vos questions, pardon, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir accès à la réponse. D'accord? Ceux qui ont déjà fait un choix, mais qui aimeraient peut-être faire des changements, je vous laisse un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à votre question, à vous ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est repensez-y. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait au point, si je peux faire une remarque. Ici, on vous dit au mois d'août. Au mois d'août veut dire qu'il y aurait peut-être soit des réponses, soit des changements, soit d'ici la période du mois d'août. Ça pourrait avoir peut-être une réponse, un éclaircissement. D'accord? Ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est si vous y croyez. Ici, on met ça dans les mains de votre foi. Si vous y croyez. Quand est-ce qu'on va avoir une conversation? Ici, on parle de juillet. D'ici juillet, quand même, on est rendu au mois de février. D'ici juillet, vous devriez avoir là, encore là, des signes. Que vous êtes dans le bon sens ou pas. La grenouille ici, la réponse à votre question, on vous dit de l'abondance. Tout vient abondamment. Donc, mettez-le dans le sens de votre question, évidemment. Et on vous parle ici de janvier. Alors, janvier, on est quand même récemment. Ça peut être, oui, ça peut être commencé au mois de janvier ou ça peut aller jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre question. Ça dépend si la situation a débuté en janvier. C'est bien possible aussi. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que j'ai pu apporter certains éclaircissements ou confirmations, peut-être dans ce que vous ressentiez. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité. Beaucoup de joie, amusez-vous. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Ayez un petit peu d'indulgence envers vous. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Merci encore de m'avoir reçu chez vous. Alors, chers amis, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis poissons.